Bienvenue à 100% Témis. Aujourd'hui, on s'entretient avec Claude Cardinal et Pascal Laliberté de l'entreprise Le Gros Trappeur qui nous présente ses nouveaux locaux et de nouveaux services. On découvre une autre capsule Oser les filles. On parle avec Véronique Beaulé qui nous présente sa première chronique artistique qui portera sur l'indice bohémien. José Beaulé vient nous parler des 20 ans du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue et Dominique Bérubé nous présente sa deuxième chronique du patrimoine. Pour l'instant, on rejoint Gabriel Gingras à la place de Lorrainville avec notre artiste invité. Merci, Émilie. Aujourd'hui, je reçois un groupe témiscamien qui existe depuis maintenant 3 ans et qui accumule les spectacles en région. On accueille Nomade. Bonjour, les gars. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais ça que vous nous parliez de comment le groupe a commencé et les changements que le groupe a vécu au cours des années. Ben, dans le fond, c'est il y a 3 ans. Moi, je jouais dans un groupe au secondaire, je jouais de la guitare. Puis pour des raisons un peu personnelles, j'ai quitté le groupe en 4e secondaire. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça pouvoir faire les spectacles d'école pour ma dernière année de secondaire 5. Fait que je me suis dit, il faudrait bien que je me trouve un groupe. Fait que là, j'ai rencontré Elliot puis William qui jouaient de la guitare puis qui chantaient super bien. Fait que je leur ai dit, ben moi, je vais apprendre à jouer de la batterie. Puis ça nous prenait un bassiste. Fait qu'on est allé voir Anouk qui se tenait beaucoup avec nous autres. Puis on lui a dit, on va te montrer à jouer de la basse. Fait qu'on va se faire un groupe. Puis c'est ça. C'est à partir de là, puis on a fait les concours d'école, puis on a gagné. Puis à partir de ce jour-là, ben, on n'arrête plus. On est dans la game. Il y a des nouveaux membres qui se sont ajoutés, dont François. François, il était passé parce qu'on avait besoin de quelqu'un à guitare. C'est sûr qu'on est tous bons, on est tous capables de jouer. Ça prenait quelqu'un qui puisse faire les solos, puis qui puisse s'arranger vraiment avec ce qui est plus guitare, puis c'est pour ça qu'on est allé le chercher. Il vient du Témiscamingue comme nous autres, fait qu'on s'est dit, on rajoutera pas personne d'autre, on va avoir quelqu'un qui vient comme nous autres du Témis, puis qui va bien représenter le band comme qu'on le fait tout. Fait que on est bien content d'avoir notre Frank avec nous autres. Ben oui, beaucoup. Et cette année, vous avez fait le grand saut en allant à Montréal. Comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience? Ouais, c'est sûr que c'est un choc d'arriver dans la grande ville, d'apprendre justement d'apprivoiser la colocation, puis justement de commencer le cégep aussi. C'est plusieurs choses en même temps. C'est sûr que c'est des gros morceaux, mais une chance qu'on avait notre groupe justement pour se tenir ensemble. D'ailleurs, on a réussi à se louer un local de musique. Donc, on a pratiqué dans ce local-là aux alentours du métro Crémazie, puis on a pratiqué là-dedans pour le show du 23 décembre 2016 au Barbe-Brou. Puis justement, ça et tout, ça a été une très belle expérience. Puis justement, j'ai été en colocation avec William pendant tout ce temps-là. Puis c'est ça, on a appris à vivre ensemble. On a été souvent pratiquer chez les gars, puis justement remettre les choses en place pour avancer, parce que c'est sûr que quand on est occupé par l'extérieur, puis justement l'école, puis plusieurs autres choses, dans le fond, c'est sûr qu'on a besoin d'un petit meeting. Puis justement, Frank, une chance qui est descendu. Frank, qui est à Québec, dans le fond, présentement, qui étudie en guitare, a descendu une couple de fois justement pour venir pratiquer avec nous autres. Puis ça a toujours été des très belles expériences. Fait que c'était bien le fun. Et quels sont les projets futurs qui attendent Nomade? Dans le fond, moi, c'est sûr, j'ai amené l'idée aux gars 1 an après que je suis dans le band. Je me suis dit, bon, on doit être prêt on doit avoir assez de composition pour pouvoir faire un album puis pouvoir vendre ça. Dans le fond, finalement, avoir un produit à vendre aux personnes pour qu'ils puissent consommer finalement les produits des nomades. Fait que là, je me suis dit, bon, on pourrait peut-être faire un petit EP. Dans le fond, c'est pas un album au complet, c'est juste, dans le fond, 7 chansons. Qu'on regroupe sur un album. Puis ça, ben, dans le fond, ça fait un petit album pour commencer. Je me suis dit que ça serait mieux faire ça que commencer par un album au complet puis vendre ça sur les tablettes. Fait qu'on va y aller avec un EP, puis ça devrait être prêt, on espère, d'ici le temps des fêtes. Ouais. Et est-ce que vous visez plus grand que la région? Est-ce que vous voulez vous faire connaître à Montréal, par exemple, ou à d'autres endroits au Québec? Bien, c'est sûr que c'est dans nos projets à venir. Dans le fond, on n'a pas vraiment pu se concentrer là-dessus avant parce qu'on était aux études à Montréal, puis on avait beaucoup de temps consacré là-dedans. En plus, on n'avait pas tous 18 ans, donc on attendait après les membres plus jeunes du groupe pour pouvoir aller faire des shows dans les bars, évidemment. Puis justement, là, on se prépare, puis on va sûrement, dans nos projets futurs, on va pouvoir s'acheter une van, puis si possible, sûrement parcourir le Québec ou même plus loin, puis se faire connaître, puis se faire un nom. Donc, c'est vraiment dans nos projets à venir. Là. On n'a pas pu avant parce qu'on était vraiment occupés puis pas encore dans la bonne période pour eux. Probablement qu'en septembre, c'est là que ça va commencer parce qu'on va retourner aux études, on va recommencer justement notre routine. Puis c'est là qu'on va essayer
de s'étendre un peu justement dans les bars de Montréal. Là. Justement, on a des bons contacts, je pense, puis on va réussir à aller jouer à plusieurs endroits, je pense. Ouais, Si on a réussi à charmer le Témis, on doit être capable de le faire ailleurs au Québec. Bien, merci les gars, on vous souhaite bon succès et on écoute à l'instant votre première chanson. Merci. Ouais, merci. Et au retour de la pause, Émilie accueille Claude Cardinal et Pascal Liberté qui viennent nous parler de l'entreprise Le Gros Trappeur Fourrure Incorporée. Do everything for the ones you love. Fight against those you're afraid of. Don't let the world take your freedom. Respect keeps everyone above. Keep your chin up and your back straight. Bulge out your chest, you're one of those stars. Be the first one to hit, not the first one to take. They can win the battle, but they won't win the war. One step into that never-ending blizzard. That one step still gonna bring you further. At first, ready to touch your goal. Finish what you start before it gets old. Hope you're strong enough to hold on, even if what you did back then was wrong. Learn from your mistakes and stay awake, 'cause living has no color when it's too late. Lock your dreams in your mind and leave it there. It's not a shame but a right to dare. Don't stop what you do if you think that it's good for you. If you think that it's good for you. I wonder what I would see if I'd look in your deepest memories. Screams and shattered glass are the only thing that will last. And now your heart tries chalk, blowing dust when you fall. Don't worry, you're at your last step into that never-ending blizzard. Although step has made you stronger. Heart first, now that you touch your goal, you did what you want before you get old. TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse Loto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus et Cotonne de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus et Cotonne de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modèles féminins entrepreneurs en production. On a des modèles d'entrepreneuriat féminin, beaucoup en santé-beauté. Les Oitiers,
Daniel Henkel, Caroline Néron, tu sais, ça, c'est très santé-beauté. Hey, en production, là, les entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça, là, tu sais. TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous? Les entrevues de cette émission ont été enregistrées à la Bannique. Plaisir, confort, émerveillement. De retour à 100% Témis. En 2012, le Témiscamingue a découvert un passionné de trappe qui a transformé peu à peu sa passion en entreprise. On parle de Pascal Laliberté avec l'entreprise Le Gros Trappeur. Et puis, bien, l'entreprise a pris de l'expansion et sa femme, Claude Cardinal, a pu joindre à temps plein son entreprise pour continuer, en fait, l'expansion. Et on les accueille en studio, Claude Cardinal et Pascal Laliberté. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, Pascal et Claude, on a connu le Gros Trappeur en 2012, évidemment. L'entreprise a fait son nom avec le temps. Mais parlez-moi de l'évolution qu'a subie dernièrement l'entreprise. Bien, dernièrement, c'est que, à tous les printemps, pas qu'on était pris, mais il fallait prendre l'expansion. Fait qu'on a décidé de donner un gros coup, pas final, mais un gros coup pour prendre l'expansion puis pouvoir en vivre comme il faut, là. En fait, c'est parce que depuis le début, Pascal, il a commencé ça plus pour un loisir. À chaque année, il y avait un peu plus de demandes parce que, le bouche-à-oreille, puis ses collègues, trappeurs, chasseurs, entendaient parler de ses services de tannage, puis de la qualité de son produit, puis tout ça. Ça fait que plus de demandes. Donc, agrandit un atelier une année, puis l'année d'après, rajoute un autre atelier. On a même déménagé, on restait au Lac-Prévost. On a emménagé à Nédlec pour se rapprocher de ses terrains, puis pour être plus accessible pour les clients. On a travaillé 1 an dans cet atelier-là. Suite à l'accident aussi, là, qui nous a arrêtés, qui nous a stoppé un peu, ça a fait qu'on s'est restructuré aussi parce qu'on a revu notre façon de fonctionner. Puis on a réévalué aussi là, toutes les commandes qu'on avait en attente depuis 5 ans. Que à chaque année, là, on avait de plus en plus, fait qu'on a décidé, là, avec l'aide de différents consultants, puis des agences, tout ça, on a décidé de faire le grand saut. Puis là, on a vraiment investi dans un local commercial au village, rue principale, à Nédlec. Puis là, en tout cas, on a quadruplé l'espace, puis la machinerie, tout ça. Ça fait que je pense qu'on va être plus efficace. Puis, ouais. Parce que dans vos nouveaux locaux, vous allez avoir tout l'endroit que vous avez besoin pour faire la production, la traite des fourrures, en fait. Je sais pas comment on appelle ça, là. Oui, le tannage des fourrures, la taxidermie. Puis aussi, là, on va avoir un vrai magasin, un vrai point de vente, là. On a toujours eu un point de vente, sauf que c'était petit, c'était pas rudimentaire, tandis que là, on va avoir
vrai point de vente. Puis aussi, je veux avoir plusieurs pièces de taxidermie pour que le monde il vienne voir ça. Donc, ça va être vraiment quelque chose de gros, quelque chose de nouveau lorsque ça va ouvrir. Oui, ça va être quelque chose à voir. Ouais. Tu vois, nos 3 services de base, nos 3 services principaux, c'est vraiment le tannage. On tanne pour notre confection, mais on tanne aussi pour les trappeurs, là, des trappeurs, chasseurs ou des gens qui veulent une fourrure tannée. On fait de la taxidermie, majoritairement Pascal. Je l'accompagne un peu dans le processus de finalisation, de finition du produit. Puis on fait de la confection. On transforme, puis on fait différents produits de la fourrure, mitaines, chapeaux, tuques, poches à bébé, couverture, coussin, tout le kit. La philosophie de l'entreprise était aussi que c'est du trappage humanitaire, sans cruauté. Puis toute la technique de tannage, ce qui est différent de ce qui a été un long processus à compléter, c'est que son tannage, c'est un tannage qui est sain pour l'environnement. Puis là, justement, vu qu'on s'est fait connaître avec cette philosophie-là, cette façon-là de travailler, là, on était rendu une année, bon, achète un congélateur parce qu'on a trop de... Achète un autre. Puis là, bien, l'espace, on fonctionnait avec des bassins de trempage pour le tannage. Là, on fournissait plus. On n'était plus fonctionnel, on n'était plus efficace pour sortir l'ouvrage à la quantité qu'on avait besoin. Les délais étaient rendus très longs. C'était 10 à 12 mois, des fois 1 an et demi avant de pouvoir compléter une commande, tout ça. Ça fait que là... Tu vois, juste l'atelier de tannage va être la même dimension, juste la station de tannage va être la même dimension que l'atelier boutique complète qu'on avait l'année passée. Là, on parle d'un bâtiment qui est 60 par 85. Là. La superficie de la boutique va être de 30 par 40 environ. Puis on a des partenariats aussi dans la boutique, les produits qu'on va vendre, parce qu'on a des artisans, des artistes de la Abitibi-Témiscamingue qui nous achètent des retails de fourrure puis qui font de la confection. Nous, on vend leurs produits chez nous aussi pour les afficher, leur donner une vitrine parce que au départ, on n'avait pas de boutique, puis on a eu la chance d'avoir des commerçants, des entreprises de la région qui nous ont ouvert leur commerce pour se faire connaître, puis avoir une vitrine, avoir un pignon sur rue, puis là, on va l'avoir. Oui. Puis, excuse, je t'ai coupé la parole. Non, pas de problème. Ouais. On va aussi rapatrier la couture parce que les 2 dernières années, moi, je travaillais à temps plein. Puis j'avais pas le temps, là, tu sais. Je m'occupais de la gestion de l'entreprise le soir, les fins de semaine, mon dîner. Là. Fait qu'on va rapatrier la couture. On va avoir... Ça a créé un emploi de plus aussi, ce processus-là. Fait qu'on va avoir une couturière, puis on va faire toute la confection chez nous, parce qu'avant, on était rendu qu'on l'envoyait toujours en sous-traitance à l'extérieur de la région. Ça fait que c'était beaucoup de frais puis de délais aussi, parce donc, ça rentabilise, en fait. Oui. Tout a été pensé rentabilité puis efficacité, là. Oui. Et puis, vous avez également une nouvelle incorporation. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui. Bien, avant, l'entreprise, c'était... Je parle beaucoup, hein? Non, vas-y. L'entreprise, c'était Pascal. C'était le gros trappeur qui faisait ça chez nous. Lui, il travaillait là-dedans à temps plein, mais moi, je travaillais à temps plein ailleurs. Puis là, on n'y arrivait plus. Il fallait soit engager, mais là, moi, mon parcours a fait que je suis tombée sans emploi. Donc, on a décidé de s'incorporer. En fait, avec tout ça, l'entreprise s'appelle maintenant le Gros Trappeur Fourrure Incorporé, parce qu'on voulait vraiment mettre l'accent sur le fait qu'on fait de plus en plus de confection puis de produits de la fourrure. Puis là, ben, je suis là à temps plein. Je m'occupe de la gestion, oui, c'est vrai, mais je m'occupe aussi, là, je vais faire de la confection. Puis là, avec Pascal me forme un peu pour la taxidermie. Okay. Non! La trappe, c'est lui. Ça lui appartient. Oui. Et puis, bien, vous avez réalisé déjà beaucoup de projets là, qui vous trottaient en tête. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent avec vos nouvelles installations? Bien, pour l'instant, on va... Mais il y en a quelques-uns, mais pas... Oui. Pascal vient d'être accrédité aussi. Oui, je suis formateur PGAF maintenant. Ouais, comme le code d'attrape au Témiscamingue, c'est moi qui vais le donner. Puis c'est sûr, ça n'arrête jamais. On est tout le temps à la recherche de nouvelles affaires. Mais comme c'est là, on va pousser comme... On va rouler, mais oui, il y a d'autres projets. On ne peut pas trop en parler dessus. Bien, c'est sûr que là, on va avoir le site web aussi. On n'avait pas le site web parce qu'on vend un peu partout. Puis Pascal, il se fait connaître un peu partout, tu sais, avec l'Association des taxidermistes. Eux autres, ils ont découvert son tannage, ils ont apprécié la qualité de son tannage parce que le tannage pour les taxidermistes, il est différent d'un tannage pour de la confection.
C'est qu'on va avoir le site web. Mais aussi à qui va être- l'international, on va plus pousser. Oui. là. Oui. Comme les derniers chapeaux qu'on a vendus, on les a vendus en Suisse. Oh, quand même, là. Donc- Oui, Ouais. fait qu'on va pousser là-dessus. Là. Des démarches pour les frais de transport, tout ça, c'est élevé outre-mer. Les lois pour les animaux fourreux, tout ça. Fait qu'on va pousser plus ce côté-là. Donc, on peut dire que le Gros Trappeur, en fait, ben, c'était déjà une entreprise qui fonctionnait très bien, mais là, avec vos nouveaux locaux, vos nouveaux projets, ça s'enligne pour la gloire. Oui. Ouais, mais on l'espère. Mais c'est ce qu'on vous souhaite. Donc, on va inviter les gens, bien sûr, à aller vous voir dans vos nouveaux locaux. Là. Ben, Oui, c'est- 46 rue principale à Nédelec. 46 rue principale à Nédelec. Mais bien, Pascal Laliberté, Claude Cardinal, merci d'avoir été Merci là, à d'avoir toi. accepté notre Merci. invitation. Puis on va vous souhaiter bonne chance. On va aller magasiner. Donc, on écoute à l'instant une autre capsule Oser les filles et après la pause, Véronique Beaulé qui sera là avec une chronique artistique. Je suis une ancienne étudiante du Centre Frères Moffett. J'ai gradué production animale en 2011-2012 à mon souvenir. En tout cas, je suis certaine que c'est 2012. Dans le fond, c'est ça. J'ai passé une été complète sur une ferme de bovins de boucherie. Ensuite, j'ai comme décidé de ne pas aller à l'université en enseignement parce que je trouvais que mon domaine était beaucoup plus l'agriculture que l'enseignement. J'ai fait ça tout dans la même journée, là, annuler mes cours, appeler ma mère en pleurant, puis dire que j'allais faire l'agriculture, puis m'inscrire à un nouveau cours. La démarche première, c'était, moi, je me faisais toujours fermer les portes par la financière agricole parce que j'avais 0 formation en agriculture. Puis ils m'ont dit, va suivre ton cours, après tu vas être admissible à des programmes. Puis moi, c'est ça qui m'a comme challengée. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de le faire. Mais c'est sûr que pour les connaissances aussi, là, mais tu sais, ça faisait quand même 5-6 ans qu'on était en production là, quand j'ai décidé d'aller suivre le cours. Là. Mes plus grands défis dans ma formation, évidemment, c'était que je venais pas du domaine agricole, donc j'apprenais tout de A à Z. J'en savais un petit peu à cause de mon travail d'été que j'avais fait, mais pas plus que ça. Puis ça a été surtout de tout assimiler en si peu de temps, puis de mettre tout en pratique aussi rapidement aussi, parce que tu veux aider le producteur et non le nuire, même si tu es juste une stagiaire qui n'est pas rémunérée en tant que telle. Donc, nécessairement, tu veux aider et non nuire. Là. Fait que c'est un des gros défis qu'il y a de tout assimiler rapidement l'information parce qu'il y a extrêmement beaucoup d'informations. Mon plus grand défi là, en partant, là, moi, je suis pas très, très habile avec les ordinateurs et tout. C'est la première fois qu'ils nous ont fait faire un travail sur l'ordinateur. Ah, là, puis, tu sais, moi, on était les plus vieux, là, quand même, Jean-Pierre et moi. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, moi, je suis pas venue ici pour suivre un cours d'Excel ou quoi que ce soit. Puis ils m'ont dit, oui, mais ça fait comme partie de la game, master, quand tu vas à l'école. Ça a été un des plus grands défis. Mais après, c'était plus de me faire confiance parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été à l'école. Puis là, c'était de me remettre dedans. Puis quand on arrivait à un examen, ça m'énervait tellement. Des fois, on essaie de faire un peu vite, puis j'ai déjà renversé de la machinerie sur le chemin. Évidemment, c'était pas de la grosse machinerie, mais ça m'est arrivé. Mais tu sais, on se relève les manches, on replace tout ça, on répare, puis on repart. Mais ça nous apprend à être sécuritaire dans tout ce qu'on fait, puis de ne pas prendre pour acquis tout ce qui se trouve autour de nous, là. Puis des souvenirs, j'ai beaucoup de beaux souvenirs, là, dans le sens que ces gens-là que je vous ai parlé, ils m'ont tellement fait confiance sur beaucoup de niveaux que ça a été vraiment un remontant dans mon estime de moi-même. Et ça, c'est la mienne, en plus. C'est tombé belle. Oui, c'est tombé belle. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous?
TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse Loto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus et Coton de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus et Coton de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. De retour à 100% Témis. C'est maintenant le temps de vous présenter la première chronique artistique avec Véronique Beaulé, qui est agente de développement culturel à la MRC de Témiscamingue. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Véronique, tu seras avec nous dans le cadre de 100% Témis pour 3 chroniques artistiques au cours desquelles tu nous feras découvrir des projets, des innovations, en fait, le monde artistique, des choses qui se trouvent dans le monde artistique. Et on commence aujourd'hui avec quelque chose, un journal qui est quand même connu, mais peut-être pas assez au Témiscamingue. Peut-être un peu méconnu, je dirais. Un peu, hein? Donc, la chronique, moi, je visais à plus faire découvrir ce magnifique journal-là, qui est l'Indice bohémien. Dans le fond, l'Indice bohémien, si on fait un petit historique, il faut savoir que pour changer de statut quand on est artiste, c'est important d'être publié. Donc, de faire partie, d'avoir des coupures de presse, de paraître dans les journaux. Et c'était un manque en Abitibi-Témiscamingue. Les artistes qui voulaient changer de statut, donc devenir professionnels, trouvaient qu'ils étaient peu représentés dans les journaux locaux. Et c'est en 2004 qu'ils ont commencé à travailler sur une idée de dire, bien, si on avait un médium ici, un journal, qui est dédié uniquement à la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que l'idée a commencé là en 2004 et le Conseil de la culture s'est impliqué dans tout ça. Et c'est en 2009 que la première copie zéro de l'Indice bohémien, la copie zéro, parce que tout n'était pas finalisé. Ils se sont dit, bon, on va sortir une copie avec ce qu'on a en tête comme journal et à partir de là, les gens vont voir qu'on est capable d'en produire un puis que c'est viable et c'est intéressant pour la région. Donc, en mai 2009, copie zéro est sortie. Il faut savoir que l'Indice bohémien, c'est une coopérative. Donc, avant ça, au préalable, il y a eu toute l'incorporation et tout ça. Et donc, à partir de 2009, on a connu sur le territoire l'Indice bohémien et ça s'est déployé là, à travers les 5 MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Et moi, bien, je suis dans l'aventure de l'Indice bohémien depuis ce temps-là. Donc, depuis 2009, je donne un coup de main à ce journal-là qui, moi, quand je suis revenue de l'Outaouais, m'a beaucoup fait penser au journal Voir. Donc, qui traite uniquement de sujets culturels, mais qui attire avec une couverture qui capte l'attention, qui nous dit « OK, moi, je veux découvrir c'est quoi ce contenu-là. » Donc, moi, j'ai fait partie de l'aventure dès le début et ça devenait fort important d'avoir un médium qui ne parle que de culture. Parce que, tu sais, si je te demande, par exemple, c'est quoi les spectacles présentement à la Sarre,
J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée, mais si on regarde dans l'indice bohémien, on le saurait. Donc, ça nous permet, nous qui sommes dans une MRC, d'en apprendre davantage sur le milieu culturel de notre MRC, de notre territoire, mais ça permet aussi aux gens de se promener pour apprécier les différentes expositions, les différents spectacles qui se passent à même notre territoire dans nos différentes MRC. Donc, c'est un peu le but principal de l'indice bohémien. Et pourquoi ça s'appelle l'indice bohémien? Oui, effectivement. C'est une Pourquoi? bonne question. Oui. Donc, l'indice bohémien, c'est vraiment un indice qui existe, c'est le chercheur Richard Florida. Dans le fond, c'est que ça mesure la qualité de vie, la tolérance et la créativité culturelle d'une ville ou d'une région. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Je m'attarde à ces petits détails-là. Puis, dans le fond, c'est que le journal aussi vise, par ce nom-là, par cette définition-là, vise à positionner la culture comme étant aussi importante que toutes les autres ressources naturelles qu'on a sur notre territoire. Donc, moi, je trouve que c'est un beau clin d'œil, le titre aussi de ce journal-là. Donc, c'est quelque chose qui nous aide vraiment à promouvoir notre culture, mais aussi, on voit, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dans toutes les MRC. Exactement. Donc, ça nous permet d'en apprendre davantage sur notre MRC au niveau culturel, mais à la fois sur toutes les autres MRC de notre territoire au niveau culturel. Et puis, si on parle un petit peu de l'équipe qui forme ce journal-là... Oui. Dans le fond, c'est que l'équipe de l'indice bohémien, c'est une équipe réduite. C'est 4 personnes. Donc, c'est une coopérative, il y a un conseil d'administration et tout ça, mais l'équipe qui travaille au sein de l'indice bohémien, c'est 4 personnes. On parle de quelqu'un qui est là aux ventes et à la coordination, une rédactrice en chef, au niveau graphisme et au niveau aussi de correction des preuves. C'est pas tous des emplois qui sont à temps plein, mais la beauté de l'indice bohémien, c'est le nombre de bénévoles qui gravitent autour de l'indice. Il faut savoir que des gens qui livrent le journal, parce que moi, en tant que responsable, je reçois 700 copies pour uniquement le Témiscamingue. Mais il y a 8 ou 9 personnes sur le territoire qui m'aident à distribuer ces copies-là. Donc, pour l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a 43 personnes qui se promènent et qui livrent l'indice. Moi, je les appelle mes camelots bohémiens. Et il y a plus de 90 personnes qui rédigent dans le journal. Oui, parce qu'à 4 personnes, ce serait impossible. C'est impossible parce qu'on connaît l'Abitibi-Témiscamingue, c'est très grand. Donc, il y a des rédacteurs bénévoles, des gens d'ici, de toutes les MRC, qui écrivent soit sur un sujet de leur MRC ou d'une autre MRC. C'est possible aussi. Donc, il y a une grosse équipe de bénévoles et ils ont fait là, leur rapport annuel et tout ça. Et en 2016-2017, en moyenne, il y avait 23 bénévoles qui participaient à chaque numéro de l'indice bohémien. Donc, oui, une équipe de 4, mais une vingtaine de bénévoles par numéro, c'est quand même à ne pas négliger. Et puis, j'imagine que les gens de la région, s'ils ont envie de s'investir dans le journal bohémien, c'est possible parce que, comme c'est une action bénévole, l'aide est assez recherchée. Là. Tout à fait. Donc, des gens, je pourrais en nommer des gens ici qui écrivent régulièrement dans l'indice bohémien. Émilise Le Sartorier me vient en tête parce qu'elle écrit régulièrement. Donc, des gens qui... moi, je fais partie d'un comité sujet. Donc, je fais une vigie et je soumets chaque mois certains sujets pour l'indice bohémien. Et à partir de là, il y a plus de 150 personnes qui reçoivent cette liste de sujets-là et qui peuvent lever la main pour dire, bien, moi, je suis intéressée, je prends tel sujet, je m'engage à écrire le sujet, à prendre une photo, je vous achemine le tout. Donc, on peut écrire dans l'indice bohémien pour des gens qui ont soit une formation en communication, mais qui n'occupent pas un poste là-dedans, ou qui ont simplement une curiosité culturelle, puis qui vont voir plein de trucs, puis qui aimeraient le partager, ou des gens qui aiment beaucoup écrire, puis que le sujet culturel les intéresse, c'est possible, mais c'est aussi possible de le distribuer. Donc, de dire, ben moi, pour la municipalité, je sais pas, de la Tulipe, ben je m'engage à venir les chercher à Ville-Marie, je les amène dans ma municipalité, puis ils sont disponibles pour ma population. Donc, c'est les deux façons de s'impliquer. Il y a toujours aussi des postes au conseil d'administration qui, parfois, sont à pourvoir. Donc, il y a différentes façons là, de s'impliquer au sein de l'indice. Et puis, Véronique, j'imagine qu'il y a des retombées qui sont reliées à ce journal-là, à l'indice bohémien. Oui, dans le fond, on a parlé tantôt du nombre de bénévoles qui sont impliqués. Il faut savoir, là, pour la dernière année, il y a plus de 50 personnes 50 articles qui ont parlé du Témiscamingue qui ont été écrits par des bénévoles. Donc, ça, c'est super intéressant. Chaque mois, 2500 visiteurs sur leur site Web. Donc, c'est pas rien. Parce qu'il y a une portion Web aussi. Exactement. Maintenant, ça fait quelques années à peine. Il y a plusieurs articles qui sont disponibles. Dans le fond, l'ensemble du journal est là, mais il y a des articles exclusifs parce que, comme c'est un mensuel, il y en a seulement 10 dans l'année, les dates de tombée avec les bénévoles et tout ça, des fois, l'échéance est long. Il y a des activités qui arrivent, on n'a pas le temps de découvrir dans le journal papier, se retrouvent sur le Web. Et il y a 9000 copies qui sont distribuées à travers l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Je l'ai mentionné tantôt, il y en a 700 qui arrivent ici au Témiscamingue. Donc, veut pas, c'est près de 20 000 lecteurs chaque mois qui prennent connaissance de nos bons coups culturels. Donc, moi, c'est ce que j'aime, penser qu'il y a plus en plus de gens, via ce médium-là,
qui connaissent les expos, connaissent les artistes, en apprenant un peu plus sur ce qui se fait ici en matière de développement culturel. Donc, pour ça, on peut dire que l'indice bohémien, c'est comme un porte-voix culturel pour le Témiscamingue, pour l'Abitibi-Témiscamingue. Pour notre région grand Exactement. complet. Et Véronique, en terminant, on va quand même montrer un petit peu aux gens. Là, ça, c'est ma vigie. Moi, je garde les exemplaires qui soit mettent en vedette des gens d'ici ou qui ont un visuel comme celui-là, qui ont un visuel vraiment intéressant. Souvent, je garde les indices à ce niveau-là parce que le visuel est fort intéressant. Puis en même temps, c'est toujours de mettre en vedette des gens d'ici. Donc, on retrouve Christian. Oui, donc, c'est toujours de donner une place prépondérante à nos artistes d'ici. Puis ça, c'est ça pourquoi je travaille. Donc, une belle visibilité. Exactement. Merci, Véronique. Alors, c'était tout pour cette première chronique culturelle, artistique plutôt. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Merci. Merci. Notre prochaine invitée célèbre ses 20 ans de carrière dans un organisme du Témiscamingue qui célèbre aussi ses 20 ans d'existence cette année, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. On accueille donc en studio Josée Beaulé, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi. Salut Josée. Salut. Alors Josée, cette année, c'était les 20 ans du Carrefour Jeunesse Emploi et toi, tu étais là depuis le début. Explique-moi un petit peu comment ça s'est passé, la fondation du Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, c'est ça. Donc oui, effectivement, il y a 20 ans, je faisais partie de l'équipe de départ, si on veut. Et il faut se rappeler que le Carrefour Jeunesse Emploi et le réseau des Carrefours Jeunesse Emploi au Québec sont venus au monde en fonction d'une volonté politique. Donc, c'était souhaité par le gouvernement qu'il y ait des organismes jeunesse de ce type-là. Toutefois, la particularité un peu du Témiscamingue, c'est que il y a un comité de citoyens qui s'est mis en branle pour s'assurer qu'on ait un Carrefour Jeunesse Emploi au Témiscamingue parce qu'au départ, c'était prévu qu'il y ait un Carrefour Jeunesse Emploi pour Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Donc, quand on parle de volonté politique, on parle de comté électoral, donc un CJE par territoire de député provincial. Donc, c'était un peu ça la raison. Sauf qu'au Témiscamingue, on est fiers de dire que au-delà d'une volonté politique, il y avait vraiment une volonté citoyenne et de la population qui a un organisme comme ça pour les jeunes. Et ils ont fait des démarches pendant près d'un an avant qu'on en arrive en 1997 avec vraiment la création et la mise sur pied de l'équipe de base du Carrefour Jeunesse Emploi. Et au départ, on était une équipe de 3 personnes qui avaient un peu à trouver la façon dont on travaillerait avec les jeunes et aussi à offrir les différents services. Et puis, à l'époque, c'était quoi le poste que tu occupais? Bien, moi, j'occupais un poste d'intervenante, donc une intervenante qui accueillait les jeunes qui, au départ, avaient un désir de s'intégrer socialement et professionnellement, donc des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Dès le départ, on a caractérisé notre intervention un peu sur une approche un peu plus globale. Donc, oui, les jeunes venaient nous voir pour une recherche d'emploi, mais on mettait en place un processus pour nous permettre de connaître le jeune dans son ensemble et de voir comment on pouvait l'accompagner. Et tout ça a fait en sorte qu'on a mis en place un processus d'accompagnement très personnalisé en fonction des jeunes qui avaient des besoins. Et donc, c'est ça. Moi, j'occupais le poste d'intervenante, mais c'était un poste d'intervenante très élargi, dans le sens que, oui, il y avait de l'intervention, de l'accompagnement, mais en même temps, beaucoup de développement de projets, de mise en place de plusieurs choses, parce qu'on était au tout début des services. Donc, on avait de la place pour de la créativité, une marge de manœuvre très intéressante. Là. Et puis, tu étais toute jeune quand on t'a offert de prendre la place de directrice générale aussi. Oui, c'est ça. Donc, 2 ans plus tard, suite au départ de la directrice qui était en place à l'époque, qui était Lucette Descoteaux. Donc, Mme Descoteaux, elle avait un projet entrepreneurial, donc elle a quitté l'organisation et à ce moment-là, on m'a offert de prendre le relais. C'était un gros défi parce que je n'étais pas nécessairement formée pour toutes les tâches d'un poste de direction. Mais après réflexion, je suis contente d'avoir relevé le défi et de l'avoir pris parce qu'on était une petite organisation, donc le travail d'équipe, on s'entraidait beaucoup aussi. Donc, faciliter un peu toute cette transition-là. Là. Et puis, ça fait déjà 20 ans que le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue existe. J'imagine qu'avec le temps, ils ont des choses qui ont changé, qui ont évolué.
C'est quoi les gros points que tu vois qui ont changé depuis le temps? C'est sûr que l'offre de services a énormément évolué. Et avec les années, je pense qu'on a réussi à faire valoir à nos bailleurs de fonds, qu'ils soient du gouvernement ou qu'ils soient de nos partenaires locaux, régionaux, de différents horizons, de faire valoir les besoins des jeunes. Donc, à la base, c'est ça, nos services étaient plus reliés à l'employabilité et les services d'employabilité sont toujours là, mais en travaillant avec les jeunes, en voyant leur réalité, c'était difficile pour nous de travailler juste dans un axe comme tel quand les jeunes ont des besoins multiples et à différents niveaux. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus marquant, l'évolution des services, comment on s'est déployé comme organisme jeunesse aussi, parce que oui, on est un carrefour jeunesse-emploi, mais je pense que les deux mots jeunesse et emploi prennent tout leur sens maintenant davantage. Et l'équipe a grossi. On est maintenant rendu une équipe de 14 personnes. Et les services, on travaille en persévérance scolaire, en développement de projets, en entrepreneuriat. La participation citoyenne est là aussi. L'accueil des nouveaux arrivants, personnes immigrantes, l'attraction de nouveaux diplômés aussi, parce que nos jeunes diplômés, on en a besoin, qu'ils soient originaires ou non. Donc, tout ça a vraiment pris de l'ampleur et on a continué à développer plein de projets pour que les jeunes puissent aussi développer leurs compétences. Donc, je pense que le côté créativité puis la marge de manœuvre qu'on avait au départ, on a réussi à la maintenir et maintenant, on a une offre de service vraiment, vraiment intéressante. Et quand un jeune rentre chez nous, ben c'est ça, on le prend où il est rendu. Fait que ça peut être un accompagnement qui peut être un peu plus intense en durée et en longévitude, mais sauf ça peut être aussi très rapide. Ça peut être une demande d'information. Donc, on s'adapte vraiment beaucoup. Je pense que c'est une des caractéristiques de notre équipe d'abord. Et puis, Josée, cette année, c'est le 20e anniversaire du Carrefour Jeunesse Emploi et vous avez prévu une programmation annuelle. C'est quoi qui ressort de cette programmation-là? Donc, c'est sûr qu'au départ, en discussion d'équipe et avec les administrateurs, on trouvait ça important de le souligner. 20 ans pour un organisme sans but lucratif, c'est pas rien. Et on voulait vraiment profiter de cet anniversaire-là pour faire parler de nous positivement aussi, rejoindre des jeunes qu'on rejoint moins, développer de nouveaux partenariats. Donc, il ne faut jamais prendre pour acquis ce qu'on a. Il faut continuer de travailler fort. Donc, on s'est dit qu'au lieu de faire un événement isolé, que nous, on va célébrer ça tout au long de l'année. Donc, on aime ça faire durer le plaisir. Et donc, on a prévu plein d'événements et de maximiser ce qu'on fait déjà en donnant une petite touche de 20e anniversaire. Donc, c'est sûr qu'en mai dernier, il y a eu le coup d'envoi avec un 5 à 7 au Barbe-Brou qui nous a permis de retrouver un peu des personnes qui ont travaillé dans nos locaux, des anciens administrateurs, parce que, écoute, il y en a quand même un nombre assez important après 20 ans. Et en même temps, on s'est permis d'offrir des articles promotionnels et le Barbe-Brou nous a aussi concocté une bière à l'effigie. À votre effigie, à notre effigie. Et un verre aussi, je crois. Oui, donc il y a un boc à l'effigie du Carrefour Jeunesse Emploi du 20 ans. Et donc, c'est ça, la bière, c'est le 4 Saint-Michel. Si vous allez au Barbe-Brou cet été, c'est la bière à consommer. C'est une bière estivale avec un goût de lime, donc rafraîchissante, qui est un peu notre image. Est-ce qu'elle sera disponible aussi cet automne? Ça, c'est à voir. Hein? C'est la variété, la disponibilité, c'est plus le Barbe-Brou qui gère ça. Mais probablement, quand même, sur une longue période. Et ensuite, tout au long de l'année, il y a différents événements donc, qui seront à voir. Donc, récemment, on a fait le tirage d'un longboard pour des jeunes. Donc, il y aura aussi à l'automne le lancement de notre nouveau site Internet. Donc, il faut nous suivre sur notre page Facebook pour avoir toutes ces informations-là. Il y aura de la publicité aussi. Donc, un 20e anniversaire qui sera célébré en grand toute l'année. Et puis, Josée, j'en profite pour te féliciter aussi d'avoir été là au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue depuis 20 ans. Donc, joyeux anniversaire à toi aussi. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été là sur le plateau de 100% Témis pour nous parler du 20e anniversaire. Donc, on invite les gens, bien sûr, à venir à visiter votre page Facebook et à se tenir au courant des événements. Tout à fait. Merci, Josée. Merci. Après la pause, on fait la chronique du patrimoine avec Dominique Bérubé.
TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue Principale Sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Hockey Pneus Écotonde de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez Hockey Pneus Écotonde de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous? TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse l'Auto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez Hockey Pneus Écotonde de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez Hockey Pneus Écotonde de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modèles féminins entrepreneurs en production. On a des modèles d'entrepreneuriat féminin, beaucoup en santé-beauté. Lise Boitier, Daniel Henkel, Caroline Néron, tu sais, ça c'est très santé-beauté. Hey, en production, là, les entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça, là, tu sais. Retour à 100% Témis. Notre prochain invité est également notre chroniqueur pour les chroniques du patrimoine, Dominique Bérubé, coordonnateur à la Maison du Frère Moffett. Bonjour Dominique. Bonjour Émilie. Alors Dominique, la dernière fois, on s'était laissé un petit peu rapidement sur Stephen l'Africain. Oui, on n'avait pas eu le temps de parler de Stephen l'Africain, un personnage quand même très important de notre histoire. Vous connaissez la baie l'Africain, le ruisseau l'Africain aussi à Fabre.
Donc, qui est M. Stephen l'Africain? M. l'Africain est né en 1843, à l'époque où le commerce de la fourrure est encore très, très lucratif. Lui, en fait, il voit le jour entre les murs d'un poste de traite des fourrures de la Compagnie de la baie du Tson à Rigolet, au Labrador. Donc, son père s'appelait aussi Stephen l'Africain, donc on peut dire Stephen Junior, si on veut. Et il était tonnelier. Et à ses 10 ans, l'Africain et son père ont mis le cap sur Montréal parce que son père voulait faire éduquer Stephen Junior. Ils sont déménagés à Montréal. Oui, exactement, pour instruire son fils. Donc, comme il dit lui-même dans un article autobiographique publié en 1924 dans le journal Le Beaver, mon père a décidé de m'amener vers le sud afin de me civiliser. Donc, on appelait ça se civiliser à cette époque-là. Parce qu'ici, on n'était pas civilisés encore. Ben, il faut croire que peut-être qu'on le voyait comme ça, mais du moins, peut-être que les coureurs des bois n'étaient pas tous éduqués là, comme tels. Ça prenait pas nécessairement un bac pour être coureur des bois, comme on pourrait dire. Donc, le périple rocambolesque de Stephen l'Africain commence au moment où met le pied sur le bateau qui doit le mener à Montréal. Donc, ils sont pris dans une tempête et le navire fait naufrage. Mais le jeune L'Africain et son père, ils s'en sortent indemnes, par chance. De retour à leur point de départ, les L'Africains, père et fils, arrivent finalement à bon port à Montréal à bord d'un deuxième navire quelques mois plus tard. Donc, en 1861, la guerre de sécession éclate aux États-Unis. Et Stephen l'Africain, qui est alors un jeune adulte éduqué, il s'enrôle dans l'armée des Yankees à ce moment-là. Et il a servi au front de Richmond et de Petersburg, puis ensuite en Caroline du Nord. Et il a été là, en fait, avec les Yankees jusqu'à la reddition du général Johnston. Donc, il revient victorieux au Canada et s'engage pour la Compagnie de la baie du Tson. Il est alors envoyé au fort Témiscamingue. C'est là que son périple au Témiscamingue va commencer, donc vers la fin des années 1860, avec un contrat de 3 ans. Son travail, c'est d'approvisionner le petit poste de Hunter's Lodge, qui a été, disons, la première mouture de Hunter's Point, qui est un village qui est disparu maintenant, qui a encore des vestiges dans le coin du Kippawa. Bon, c'est sûr que les conditions de vie des coureurs des bois étaient extrêmes. Les gens qui sont engagés dans les postes de traite doivent surmonter la faim, le froid, les voyages en canot des Corses, les tensions avec les marchands, les tensions avec les Autochtones. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, après quelques années à travailler pour la Compagnie de la baie du Tson, Stephen l'Africain prend une retraite prématurée. Et c'est à ce moment-là qu'il fait l'acquisition d'un lot sur une berge encore vierge du lac Témiscamingue, au fond d'une baie. Donc, c'est là qu'il menait une vie d'homme libre. La baie où l'Africain élit domicile à compter de 1873 porte maintenant son nom, c'est la baie l'Africain. Du côté de Fabre. Exactement. Donc, elle se situe non loin du village de Fabre. Et il y vit en fait avec sa femme, qui s'appelle Josette Micmac. C'est elle, la Madame Micmac, qui est d'origine huronne. Et ils adoptent ensemble 2 petites Algonquines, donc qui deviennent leurs filles. Et ils mettent aussi au monde un fils, Édouard l'Africain, qui meurt en bas âge. Et si vous allez dans le cimetière de la Forêt-Enchantée, au fort Témiscamingue, vous allez voir la tombe d'Édouard l'Africain, le fils de Stephen l'Africain. Donc, Monsieur l'Africain, Stephen l'Africain, décède en 1936, après avoir aussi travaillé pour la Compagnie de la baie du Tson en Ontario. OK. Et puis, bon, c'est ce qui complète l'histoire de Monsieur l'Africain. Exactement. Le deuxième personnage que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un personnage important aussi. C'est une histoire assez palpitante. En fait, ça commence à l'époque de Jacques Cartier dans les années 1500. À l'époque où Jacques Cartier est arrivé, les Autochtones ont remarqué son sifflet en argent et lui ont indiqué qu'ils savaient où trouver ce minerai-là et ont indiqué la route jusqu'au lac des Témiscamingues. Parce que les habitants, les Algonquins qui habitaient ici, leur nom, c'était les Témiscamingues. Donc, ces Autochtones-là exploitaient une mine d'argent dans l'actuelle baie de la Mine à Guigues depuis plus de 2000 ans. Et sur les premières cartes du Canada, de la Nouvelle-France, en 1500 quelque chose, on voit l'Anse à la mine à Saint-Bruno-de-Guigues. Donc, on a la plus vieille mine en Amérique du Nord, à Guigues. Ça, c'est très L'Anse à la mine, est-ce que c'est l'endroit où est-ce qu'il y a l'espèce de gros lac bleu, là? Non, c'est la baie de la Mine actuellement, direct sur le lac Témiscamingue, à côté de la baie Joanne. D'accord. Donc, le premier nom était l'Anse à la mine, mais là, c'est devenu avec le temps la baie de la Mine. Donc, l'histoire continue en 1686, quand le chevalier de Troyes vient au Témiscamingue avec 100 canots pour aller déloger les Anglais de la baie du Tson. Il demande à un Amérindien nommé Cognac de le mener à la vieille mine. Donc, en 1686, on l'appelait déjà la vieille mine, donc qui était un gisement d'étain et de plomb, en fait d'argent et de plomb.
Donc, il y a eu des échantillons de prix dans les années 1600. Puis les autorités coloniales étaient tout enjouées de tout ça. Mais malheureusement, vu l'éloignement de la mine des Grands Centres, ben, on ne l'a pas exploité à ce moment-là. Ça a pris 200 ans de plus avant qu'un dénommé Edward Wright décide de, en fait, était passé dans le coin. Et il y a une concession forestière, en fait, lui, Edward Wright, à ce moment-là, qui se situe tout près du gisement. Et il le redécouvre par hasard. Donc, Wright prélève des échantillons qu'il fait analyser seulement 20 ans plus tard et il découvre une importante concentration d'argent et de plomb. Donc, il a chargé une dizaine de tonnes de ce minerai-là sur une barge et pour l'envoyer jusqu'à Ottawa. Malheureusement, l'embarcation a fait naufrage. Donc, quelque part, il y a 10 tonnes d'argent, de pierres d'argent dans le lac Témiscamingue. J'ai entendu que 2 versions, que ça aurait coulé près des rapides du Lonceau, donc Témiscamingue, ou près de la rivière Montréal. C'est à voir. On pourrait aller faire une petite expédition. Bien, le lac est assez brun, mais peut-être qu'on le retrouverait, on ne sait pas. Donc, malgré cette mésaventure-là, la mine Wright va entrer en activité de 1890 à 1891, ensuite 1897 et 18, et ensuite 1900 à 1902, avant de fermer. Sauf que la mine va être ouverte de façon sporadique là, à travers les années, là, jusqu'à, même je pense dans les années 60, où des gens ont réessayé d'exploiter cette mine-là. Donc, en conclusion, la mine Wright, ça annonce vraiment le développement minier autant du nord-est de l'Ontario que même de l'Abitibi au milieu des années 20. Donc, c'est vraiment comme... C'est la première mine en Amérique du Nord. Donc, on a ça ici. La première, c'est ce qu'on a ici. Là. Absolument. D'ailleurs, si vous allez à Gig, il y a le cadran solaire où il y a l'histoire de la mine aussi qui est inscrite là, sur une plaque. Ah, le cadran solaire, c'est de là que ça part. Oui, c'est pour ça que c'est un chef de mine. Ah, Et écoute, voilà. on en apprend plein avec Dominique Bérubé. C'est un plaisir. Donc, la chronique du patrimoine avec Dominique Bérubé. Merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir. On se retrouve, bien sûr, dans le futur pour une autre chronique. Et voilà. Et puis, bien sûr, c'est ce qui complète cette édition de 100% Témis. On va retrouver notre artiste invité du côté de La Place pour une prestation musicale. Mais avant, je vous invite bien sûr à ne pas manquer les rediffusions de 100% Témis sur les ondes de CKVM les lundis et jeudis à 19h, ainsi que les autres diffusions sur les ondes de TV Témis ou en ligne, évidemment, sur notre site web témis.tv tout au long de la semaine et quand vous le voulez, si c'est en ligne, évidemment. Ne manquez pas non plus le dossier complémentaire à l'un des sujets qui a été traité dans l'émission d'aujourd'hui dans le journal de Reflet, dans la prochaine édition du journal Le Reflet. Et puis, bien sûr, la semaine prochaine, on aura à 100% Témis une émission spéciale sur l'agroalimentaire. En terminant, merci à la Bannique, bien sûr, pour l'endroit, et pour tous les agréments qu'ils nous ont procurés. Donc, à la prochaine. Un monde rempli de pardon et d'excuses, mais bien sûr tout ça n'est qu'une ruse. Malgré tout, l'homme est une race qui juge et ce comportement me gruge. Pourquoi détruire la vie des autres, mais préserver celle des nôtres? On ne sait pas à qui la faute, vaut mieux garder secret certaines choses. Avec la tête dans les nuages, on est beaucoup plus vulnérable à ce quand nous se propage la terreur du diable. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Même avec la chance, c'est perdu d'avance. Croyez-moi, vous ne vous en sortirez pas. Donnez-moi ma sentence pour que la même histoire recommence. Soudainement, on perd le contrôle. Sous nos yeux, le temps se gaspille. On n'a peut-être pas bien joué le rôle de celui qui fait rire les filles. Ceux qui possèdent un franc-parler ne sont pas toujours les plus éduqués. Et ces pauvres mal-aimés qu'on choisit toujours en dernier. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Même avec la chance, c'est perdu d'avance. Croyez-moi, vous ne vous en sortirez pas. Donnez-moi ma sentence pour que la même histoire recommence. Mais pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi pas nous laisser vivre chacun de notre côté? Pourquoi venir déraciner ce que les autres ont travaillé fort à faire pousser? Bien difficile de faire sa place, il n'y a rien de plus sucré que le goût de l'originalité. On nous laisse croire qu'on a le choix,
Mais ce n'est pas ça du tout. On est debout sur un banc de bois avec une corde autour du cou. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Même avec la chance, c'est perdu d'avance. Croyez-moi, vous ne vous en sortirez pas. Donnez-moi ma sentence.